Hello! Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver ce matin, je suis ravi de vous retrouver et en même temps j'ai un vrai pincement de cœur. Une université de l'engagement, c'est vous retrouver et vous trouver, vous découvrir et vous rencontrer en vrai. Cette fois-ci on est à distance, on est encore une fois à distance. On vous l'a dit hier, on espère vraiment pouvoir vous réunir toutes et tous fin octobre à Paris. Et en attendant, on fait avec ces moyens, avec cette distance, et on essaie de créer du lien entre vous et nous, et surtout de créer du lien entre vous. Vous êtes lauréate et lauréat de l'Institut de l'engagement, je vous en félicite de nouveau et je me réjouis et j'espère avec vous que vous le soyez devenu. On vous a choisi, vous avez candidaté, vous avez postulé, mais on vous a choisi. Et quand je dis on vous a choisi en tant que personne, avec des critères qui sont des critères complexes, et à travers l'étude de vos dossiers de candidature et à travers un entretien qu'on a eu avec vous. Et certains d'entre vous ont eu la chance d'avoir un entretien en vrai et d'autres ont fait des entretiens par visioconférence déjà. Et donc, on vous a choisi vous et on a choisi également votre projet. Et donc, c'est super important que vous sachiez qu'on croit en vous, qu'on a repéré en vous des potentiels, des possibilités, qu'on a été convaincu par ce que vous nous avez présenté, par votre énergie, votre envie, votre engagement, et ce que vous avez envie d'entreprendre. Et donc, on souhaite vous accompagner, à la fois vous en tant que personne et vous dans la réalisation de ces projets. Tout a commencé, vous vous en souvenez, par un volontariat, le plus souvent un service civique, et je ne vais pas revenir là-dessus puisque Martin Hirsch vous a dit hier l'historique de cette politique publique jeunesse formidable. Et cette expérience de volontariat vous a transformé, vous transforme, vous a rendu probablement davantage actrice, davantage acteur de votre parcours, de vos projets, mais aussi dans la société de façon plus générale. Donc tout a commencé avec cette expérience de volontariat, et puis plus près de nous, je dis nous, Institut de l'engagement, mais Martin vous a dit aussi que l'Institut de l'engagement, c'est vous. Vous avez complété ce dossier de candidature à l'Institut de l'engagement, et je vais utiliser la formule de Mounir, qui est un ancien lauréat de l'Institut, qui dit que le dossier de l'Institut de l'engagement, au début, c'est 4 pages de questions, à la fin, c'est 20 pages, et entre les deux, c'est beaucoup de travail. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment où vous avez complété le dossier de candidature. J'imagine que certaines d'entre vous ont mis beaucoup de temps à le compléter, que d'autres l'ont complété à l'arrache à la dernière minute. Mais vous vous souvenez probablement du triptyque qu'il compose. Il y a une première partie du dossier, on vous pose des questions qui vous amènent à réfléchir sur votre parcours de vie, sur ce que vous avez fait jusqu'à présent, sur ce que vous avez mobilisé, sur ce qui vous inspire, à la fois les événements qui vous ont marqué, les personnalités qui vous inspirent. Il y a une deuxième partie qui est très centrée sur votre expérience de volontariat, de service civique, encore une fois, le plus souvent. Au passage, je le souligne, très intéressant pour celles et ceux qui lisent vos dossiers
de voir qu'à la question « Qu'est-ce que le service civique, qu'est-ce que le volontariat vous a apporté ?», les deux réponses substantielles que vous apportez presque toutes et tous, c'est « On m'a fait confiance et je me suis senti utile ». Et avec un sous-entendu qui était « Jusqu'à présent, on ne m'a pas vraiment fait confiance, ou en tout cas, je ne m'en suis pas rendu compte. Et j'avais jamais eu l'occasion de me sentir utile. » Et là, dans les réponses que vous faites, on entend aussi à quel point ça vous rend forte de vous sentir utile, et à quel point ça vous permet de vous sentir mieux, à la fois pour vous et probablement vis-à-vis des personnes avec lesquelles vous avez interagi dans votre mission de volontariat, mais probablement aussi vis-à-vis de la société tout entière. Et puis, troisième partie du dossier sur votre projet. Et quand on dit projet, et quand je dis depuis tout à l'heure qu'on vous a choisi, vous, pour votre personnalité, pour votre projet, c'est pas nécessairement un truc qui est tout ficelé. C'est pas nécessairement quelque chose qui est complètement abouti. C'est que vous avez une direction, je vais oser un affreux anglicisme, un drive dans les deux sens du terme, à la fois dans le sens du moteur et de la direction, que vous avez envie d'aller quelque part, que vous avez envie de réaliser quelque chose, même si ce quelque part et ce quelque chose peut évidemment s'affiner, se transformer en cours de route. Et puis, après que vous avez complété ce dossier avec souffrance, douleur ou dans la joie, le bonheur, et j'aimerais pouvoir vous demander d'intervenir directement pour me raconter comment ça s'est passé, mais les conditions techniques ce matin ne le permettent pas, mais peut-être tout à l'heure dans la deuxième partie, certains pourront témoigner de ce moment, ce que vous avez éprouvé au moment où vous avez complété le dossier de candidature. Et évidemment, ça nous intéresse de vous entendre et que vous nous disiez ce que ça vous a apporté de compléter ce dossier. Donc après, il y a eu des résultats d'admissibilité et puis vous avez été invité à un entretien, vous êtes venu à l'entretien, et un entretien avec en général une personne de l'Institut de l'engagement ou quelqu'un qui le connaît très très bien, et puis avec d'autres personnes qui sont des bénévoles de l'Institut de l'engagement et qui viennent de mondes différents et qui d'ailleurs avaient souvent aussi participé à la lecture de vos dossiers de candidature. Alors, ce ne sont généralement pas les mêmes qui lisent les dossiers puis qui vous voient en entretien, ça peut arriver, mais c'est relativement rare. Mais vous avez eu l'occasion d'avoir un entretien avec des personnes qui vous ont posé des questions, vous ont écouté pour essayer de mieux vous connaître, de mieux connaître votre projet et de mieux connaître vos attentes vis-à-vis de l'Institut de l'engagement et vos attentes, y compris en matière d'accompagnement par l'Institut de l'engagement dans votre projet d'avenir. Et puis, il y a eu les résultats d'admission et on vous a envoyé un et des messages pour vous dire notre plaisir que vous soyez devenu lauréate ou lauréat. On vous a invité, et on vous invite toujours pour ceux qui n'ont pas encore fait, à rejoindre la page Facebook de votre promotion. Et puis, vous avez été très nombreuses et très nombreux à vous présenter sur cette page Facebook, à nous dire de façon très brève parfois, de façon très longue et plus épanchée d'autres fois, ce que vous êtes, ce qu'a été votre mission ou ce qu'est encore votre mission de volontariat, ce qu'est votre projet et ce que vous avez envie d'entreprendre et où vous êtes, etc. Et évidemment, un des objectifs de cette page Facebook, c'est de vous permettre de vous rendre compte que vous faites partie d'une promo, d'un réseau, que vous êtes une lauréate ou un lauréat parmi d'autres lauréates et lauréats, et que vous avez autour de vous un environnement qui est un environnement extraordinaire de belles personnes, les lauréates et les lauréats, qui, comme vous, ont de l'énergie, des envies, des projets,
qui se sont engagés dans des missions d'intérêt général, qui se sont appropriés ces missions, qui en ont fait quelque chose, qui en ressortent avec des convictions, avec des valeurs, avec une envie d'agir, avec une envie probablement de changer le monde, et probablement il en a besoin, et probablement vous n'êtes pas tous d'accord entre vous sur la façon dont il faudrait changer, et heureusement, et tant mieux. Et ça crée des conditions d'émulsion, de rencontres, de partage entre vous. Vous avez commencé à le faire sur cette page. Vous continuez à le faire à l'occasion, j'espère, de cette deuxième e-université. Vous l'avez fait à l'occasion de la première e-université. Et puis, vous avez eu des premiers échanges avec votre chargé d'accompagnement. Et votre chargé d'accompagnement qui vous a expliqué peut-être un peu plus ce que c'était que l'Institut de l'engagement, ce que c'était que l'accompagnement, et puis très vite, qui avec vous, et d'une façon que vous avez perçue ou non, mais une façon qui est assez organisée, a refait avec vous un travail sur quelles sont vos appétences, quels sont vos objectifs, quel est votre projet, quelles sont les meilleures portes possibles pour vous permettre d'avancer dans ce projet. Votre chargé d'accompagnement, c'est votre point de contact avec l'Institut, c'est votre porte d'entrée. Et je suis désolé de traiter les chargés d'accompagnement de porte d'entrée. Je ne sais pas, mais j'imagine que vous vous en êtes rendu compte, les chargés d'accompagnement, et y compris dans cette période qui a été très compliquée pour vous, mais compliquée aussi pour l'équipe de l'Institut et compliquée pour les chargés d'accompagnement, s'est retrouvés tous en télétravail. Et on a l'habitude d'être et de travailler dans une équipe, et une équipe qui est très proche, très soudée, où on interagit quotidiennement, où même si on travaille pour certains à Paris, pour d'autres à Bordeaux, pour d'autres à Grenoble, pour d'autres à Nancy, on échange constamment au quotidien à l'intérieur de chacun de ces bureaux régionaux, mais aussi entre ces bureaux. Et là, on a continué à le faire dans des circonstances qui étaient un peu bouleversées, avec un objectif qui était vous proposer dans cette période le meilleur accompagnement possible, et même autant que possible renforcer cet accompagnement pour compenser une distance supplémentaire, des isolements supplémentaires liés au confinement et aux circonstances que nous avons traversées et dont nous ne sommes pas complètement sortis. Les chargés d'accompagnement, ce sont des personnes, alors je le dis avec un brin de forfanterie, mais j'ai participé de façon très active au recrutement de chacune et de chacun d'entre eux. Ce sont des femmes et des hommes formidables, vraiment, qui ont plein de qualités, qui ont d'abord des qualités d'écoute, qui ont des qualités d'empathie, qui ont des qualités de capacité à entendre toutes sortes de signaux, y compris des signaux faibles, qui ont des capacités à la fois individuelles et collectives dans cette équipe de chargés d'accompagnement à s'efforcer de comprendre là où vous voulez aller. Et ça paraît très simple, c'est résumé très brièvement, mais c'est quelque chose d'extraordinairement complexe. Ces chargés d'accompagnement, ce sont des personnes qui ont déjà une expérience professionnelle, qui souvent, et ça a fait partie des critères de recrutement, ont aussi une expérience de chômage, parce qu'un certain nombre de lauréates et lauréats de l'Institut de l'engagement cherchent un emploi, et qu'avoir connu la recherche d'un emploi et le chômage est important aussi pour accompagner les lauréats, qui ont des engagements eux-mêmes très forts, des engagements associatifs, des engagements militants, des engagements politiques parfois, des engagements divers, et puis souvent un cumul d'engagements, donc des expériences qui sont très fortes, une richesse de parcours, souvent qui ont participé à la création d'une association, au développement d'une association, voire d'autres types de structures. Donc,
qui ont de la bouteille. Et parce qu'ils ont cette bouteille, ils pourraient assez facilement être tentés de faire les choses à votre place et de vous dire ce qu'il faut faire. Et l'objectif de l'accompagnement de l'Institut, il est exactement l'inverse de ça. Notre objectif, ce n'est pas de vous dire ce que vous devez faire. Notre objectif, c'est de vous permettre à vous d'avoir davantage de cartes dans les mains, davantage d'informations, davantage d'opportunités, davantage de points d'appui, davantage de points de réseau, de points de contact pour pouvoir avancer dans vos projets. Et donc l'accompagnement de l'Institut, ce n'est pas que l'équipe de l'Institut vous fasse faire ce que peut-être vous n'avez pas envie de faire, ou que l'équipe de l'Institut et votre chargé d'accompagnement vous mène à la baguette pour vous faire avancer dans votre projet tel qu'il l'a compris, mais c'est un échange constant entre votre chargé d'accompagnement et vous pour que vous avanciez dans votre projet. Et de la qualité de cet échange, vous êtes autant responsable que votre chargé d'accompagnement. Votre chargé d'accompagnement, n'ayez aucun doute là-dessus. Sa priorité, son souci, c'est que vous avanciez dans votre projet. À la fois parce que les chargés d'accompagnement sont convaincus par le projet de l'Institut d'engagement, mais également parce que je suis un manager odieux et que lorsque j'ai le sentiment qu'ils ne le font pas assez bien, je deviens odieux et effroyable et je demande des comptes. C'est presque vrai, en tout cas à certains moments ils doivent le ressentir comme ça, mais vraiment pensez, ils ont cet objectif, ils ont ce souci, ils ont cette finalité de vous accompagner dans vos projets et de vous rendre le plus autonome possible dans l'avancement de vos projets, de vous apporter le plus de solutions, de contributions, d'opportunités, de billes possibles pour que vous avanciez dans vos projets, mais ils ne peuvent pas vous permettre d'avancer dans vos projets sans vous. Avec des petites conséquences pratiques. Vos chargés d'accompagnement vous adressent des messages. Et chaque chargé d'accompagnement, l'Institut d'engagement accompagne 700 lauréates et lauréats chaque année. Chaque chargé d'accompagnement a la responsabilité d'accompagner 70 lauréats et lauréats de l'année. Et puis, vous l'entendrez dans quelques mois, au bout d'un an ou de 2 ans, pour ceux qui sont en création d'activité, on dit lauréat un jour, lauréat toujours, avec comme conséquence que les anciens lauréats peuvent revenir vers leur chargé d'accompagnement pour demander un soutien ponctuel. Avec comme conséquence qu'ils ont encore plus que 70 lauréates et lauréats à accompagner. Et donc, prendre des rendez-vous avec vous, vous envoyer des messages, fixer des créneaux pour échanger avec vous, ça prend un temps qui est considérable. Et donc, si vous êtes réactif, si vous prenez en charge cet accompagnement et si vous prenez votre part de responsabilité, évidemment, c'est plus facile pour tout le monde, c'est plus efficace pour tout le monde, ça marche fantastiquement mieux. Donc, checkez vos boîtes mail parce que c'est le moyen de vous contacter qui est le plus utilisé et qui est le plus professionnel, j'utilise ces guillemets. Répondez aux messages qui vous sont adressés, regardez de temps en temps et régulièrement vos spams. Si vous n'avez pas régulièrement des nouvelles de votre chargé d'accompagnement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, sentez-vous responsable aussi de la contacter ou de le contacter. N'attendez pas que votre chargé d'accompagnement vous contacte. Lorsque vous avez une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, une avancée, un obstacle, contactez votre chargé d'accompagnement. C'est super important. L'objectif de l'accompagnement de l'Institut, c'est que vous alliez plus loin, plus haut, plus vite, plus fort. Je répète cette formule, alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit.
L'objectif, c'est pas la croissance à tout prix, c'est pas la pollution à tout prix, c'est pas. Vous avez le droit d'avoir un projet slow, mais un projet slow, on a le droit de se mobiliser pour le construire et pour qu'il existe. Donc, je suis pas en train de dire ce qui m'importe, c'est la vitesse. Ce qui m'importe, c'est que vous réalisiez ce que vous avez envie de réaliser. Ce qui m'importe, c'est que pour ceux d'entre vous, pour celles d'entre vous qui ont à cœur de reprendre des études, que vous les repreniez vraiment et que vous receviez cette formation, que vous la fassiez vôtre et que vous décrochiez les diplômes ou les certifications que vous avez envie de décrocher. Pour celles et ceux d'entre vous qui cherchent du boulot, que vous trouviez du boulot et que vous trouviez un boulot dans lequel vous allez vous épanouir, dans lequel vous allez pouvoir faire valoir ce que vous êtes et la belle personne que vous êtes. Et pour celles et ceux qui veulent créer des activités, je n'ai pas envie que vous restiez des créateurs d'activités qui ne créent pas leur activité. J'ai envie que vous soyez des créatrices et des créateurs d'activités qui débouchent sur quelque chose et qui réalisent ce qu'ils ont envie de réaliser et qui, de cette façon, vont avoir un impact pour elles, pour un milieu, pour la société tout entière. Martin Hirsch utilise très souvent la formule la finalité de l'Institut de l'engagement, c'est de former une nouvelle génération de responsables engagés. Et la finalité de l'accompagnement, c'est bien celle-ci, mais la responsabilité, elle est d'abord et surtout la vôtre. Donc, saisissez-vous de l'accompagnement de façon à vous faciliter dans la réalisation de vos objectifs. Donc, porte d'entrée, point d'entrée, personne formidable, indispensable, les chargés d'accompagnement. Et les chargés d'accompagnement qui vous écoutent, qui dialoguent avec vous, qui vous posent des questions, qui vous challengent, mais qui également travaillent en équipe. Une semaine sur deux, les chargés d'accompagnement de Grenoble, de Nancy, de Paris, de Bordeaux se réunissent ensemble dans leur équipe régionale pour discuter de comment est-ce qu'on accompagne, qui est-ce qu'on accompagne, quelles sont les difficultés qu'on rencontre, et on discute d'un certain nombre de cas, d'un certain nombre de situations, pour essayer ensemble de trouver des opportunités, des solutions, des nouveaux partenaires qui vont vous permettre d'avancer encore une fois plus loin, plus vite, plus fort. Et puis l'autre semaine, une semaine sur deux aussi, on se réunit, et là avec les moyens qui nous réunissent aujourd'hui, toutes antennes, toutes régions confondues, donc l'équipe des 10 chargés d'accompagnement, plus les directrices d'antenne et moi, et puis parfois d'autres personnes de l'équipe de l'Institut, pour faire exactement la même chose, pour parler d'accompagnement, pour discuter des méthodes et des process qu'on utilise pour cet accompagnement, pour essayer de faire mieux, pour essayer de trouver d'autres solutions, pour essayer, encore une fois, de vous permettre davantage de choses, davantage de points de soutien, de points d'appui, d'opportunités. Donc, vous avez la chance d'avoir une ou un chargé d'accompagnement, d'avoir une équipe de chargés d'accompagnement, d'avoir tout autour l'équipe de l'Institut de l'engagement tout entière qui est réunie, toutes fonctions confondues, avec cet objectif de vous accompagner dans vos projets. Et puis, il y a d'autres moyens qui sont mobilisés autour de vous ou qui seront mobilisés autour de vous. Notamment, il y a la possibilité de mettre en place avec vous un parrainage. Un parrainage, ça veut dire trouver pour vous un parrain ou une marraine qui, en plus du chargé d'accompagnement et d'une toute autre façon, le chargé d'accompagnement, c'est un salarié de l'Institut, et salarié, ça veut dire obligation de moyens, obligation de résultats. Le parrain ou la marraine, ce sont des bénévoles, et donc qui ont une forme de responsabilité morale, mais qui ne sont pas dans le cadre d'un contrat de travail, qui n'ont pas d'objectif à proprement parler, pas de process, qui sont des personnes de bonne volonté, qui ont choisi, décidé de vous accompagner. Et donc,
les parrains et les marraines, on essaie de les mettre en relation avec vous à partir du moment où vous êtes prête ou prêt à vous engager dans cette relation de parrainage. Et donc, il y a entre vous et votre chargé d'accompagnement une vraie discussion sur est-ce que vous êtes prêt, prête à investir cette relation de parrainage, à être actif dans cette relation de parrainage, à répondre à votre parrain ou à votre marraine, à solliciter votre parrain ou votre marraine. Est-ce que vous avez vraiment envie de ça et est-ce que vous êtes capable de le faire? Parce qu'on a des parrains et des marraines qui s'engagent et qui parfois se retrouvent confrontés à une situation très embarrassante pour nous. J'essaie de contacter ma lauréate ou mon lauréat qui ne me répond pas. Donc, on vous demande de vous investir dans cette relation et c'est seulement si vous vous engagez à vous investir dans cette relation qu'on va chercher pour vous un parrain ou une marraine. Et on va chercher autant que possible un parrain ou une marraine qui est à proximité géographique, qui est à proximité géographique de vous, puisque nous sommes à distance et que vous pourrez éventuellement rencontrer en vrai, avec masque ou sans masque, des personnes qui sont dans votre domaine de projection et qui peuvent vous apporter quelque chose dans votre projet. Et là encore, c'est votre chargé d'accompagnement dans l'échange avec vous qui va essayer de déterminer quelle est la personne qui est la plus adaptée pour le parrainage. Au-delà du parrainage, et vous l'avez, j'en suis convaincu pour beaucoup d'entre vous déjà vu, on vous met en relation avec d'autres personnes. On vous met en relation avec d'autres lauréats, avec d'autres lauréates, d'anciens lauréats, d'anciennes lauréates, avec des professionnels, avec des personnes diverses, avec des partenaires. Et on essaie de le faire comme l'ensemble de votre accompagnement, au cas par cas, aux petits oignons, à la carte, c'est-à-dire en fonction de votre personnalité, de votre projet, de votre localisation géographique, de l'état d'avancement de votre projet, de ce dont vous pensez avoir besoin, de ce dont vous avez envie, de ce que vous pouvez faire vôtre à un moment particulier avec le soutien de votre chargé d'accompagnement. Des mises en relation qui sont des moyens formidables, encore une fois, d'accélérer votre projet et votre parcours et de vous permettre de réaliser vos ambitions au meilleur sens du mot ambition. Ces partenaires, là encore, ce sont des structures, ce sont des personnes qui s'engagent bénévolement, qui soutiennent l'Institut, qui sont très attachés au projet de l'Institut, c'est-à-dire un projet d'engagement et un projet de soutien à des jeunes très engagés dans la réalisation de leur projet. Et donc là encore, vous avez une responsabilité vis-à-vis de ces partenaires. Et la responsabilité, c'est, lorsque vous êtes mis en relation, d'entrer dans cette relation, d'investir cette relation, de vous saisir de cette relation. J'utilise des grands mots, des grandes phrases, mais de faire honneur à cette relation. Parce que lauréate et lauréat de l'Institut de l'engagement, vous êtes aussi des ambassadeurs, des ambassadrices de l'Institut de l'engagement. Et que c'est important pour vous, que c'est important pour les autres lauréats, que c'est important pour l'Institut et également pour la pérennité de l'Institut et les financements de l'Institut, que c'est important pour les générations futures de lauréates et de lauréats. Un parrain, une marraine, un partenaire déçu, frustré, c'est une opportunité gâchée pour la lauréate ou le lauréat d'après. Toujours dans les moyens, j'y reviens, les pages Facebook, super importantes. Alors je dis les pages Facebook, vous avez pour le moment une page Facebook de votre promo. Vous avez probablement déjà rejoint, créé parfois d'autres pages Facebook, celle des lauréats à Nantes, celle des lauréats ceci, des lauréats cela, des lauréats qui veulent devenir journalistes, des lauréates qui veulent
entrer à Sciences Po, des lauréates qui veulent faire des études de psycho ou créer une activité, etc., etc. Et donc, sur ces pages, échangez au maximum, partagez au maximum, co-construisez au maximum, cherchez des soutiens, demandez de l'aide, dites quand ça va bien et dites les bonnes nouvelles, et dites aussi quand ça va pas. Ayez l'audace, le courage, l'énergie, et je sais qu'on en manque parfois dans ces cas-là, quand ça va mal, quand vous prenez un mur, quand il y a un obstacle, quand il y a une difficulté, quand il y a ce que vous ressentez à un moment donné comme un échec, pour dire ce qui vous arrive, et vous allez voir, et vous avez probablement déjà vu, la solidarité, la sororité, la fraternité extraordinaire du réseau et de la communauté des lauréates et des lauréats. Donc, tous ces moyens à votre service, entre guillemets, mais on n'est pas exactement dans une logique de service, on est dans une logique de co-construction et de co-construction avec vous, dont vous êtes responsable, dont vous êtes les premiers responsables. Vous l'avez bien compris. Et puis bientôt, un nouvel outil qui n'a pas encore de nom, je crois, mais Mathieu me corrigera peut-être, qui est une espèce d'annuaire électronique des lauréates et des lauréats, et des anciennes lauréates et des anciens lauréats, mais aussi des bénévoles de l'Institut, qui va être un moyen supplémentaire de vous projeter dans cet écosystème de l'Institut de l'engagement, dans ce réseau de l'Institut de l'engagement. Alors, j'utilise ce mot réseau, je sais que pour certaines et certains d'entre vous, il peut avoir des connotations négatives. Il ne s'agit pas de piston, il ne s'agit pas de secte, il ne s'agit pas de réseautage au sens mesquin du terme. Il s'agit bien de partage, de vivre ensemble, de rencontres, de soutien, de fraternité, de sororité, pour reprendre ces mots, avec un objectif qui est vous permettre de prendre vos responsabilités et vous permettre d'être, je ne veux pas dire de devenir, vous permettre d'être cette nouvelle génération de responsables engagés et vous permettre de développer vos projets, d'avoir plus d'impact. Et évidemment, vous les développerez mieux avec tout ce que j'ai décrit jusqu'à présent, avec vos charges d'accompagnement, mais aussi d'abord avec les autres lauréates, les autres lauréats, les anciens et tous ceux qui s'associent au projet de l'Institut de l'engagement. Donc, conclusion, je crois que je respecte presque le timing, c'est vous qui êtes les acteurs de vos projets. On croit en vous, on a confiance en vous, on est déjà super content et on espère encore plus. Je ne sais pas si vous avez vu les petits posts que j'essaie de faire régulièrement sur des belles histoires de lauréates et lauréats, des lauréates et des lauréats formidables, pour vous dire la joie, le plaisir qu'on a de vous voir faire des trucs qui sont souvent des trucs dingues, faire des trucs qui sont parfois des tout petits trucs qui changent le monde, faire des trucs dans toutes les directions et tricoter, mailler, connecter, rapprocher des engagements, des envies, des énergies pour que tous les jours soient magnifiques, pour que vos jours soient magnifiques et pour que les belles personnes que vous êtes fassent les belles choses qu'elles ont envie d'accomplir. Voilà, j'espère que vous avez des questions et j'y répondrai autant que possible et avec plaisir. Et encore une fois, j'ai hâte de vous entendre là, bien sûr, mais j'ai surtout hâte de vous rencontrer en vrai. Et vivement octobre et vivement la première université en vrai avec vous à Paris. Merci Marc.
Alors, Rita, est-ce qu'il y a des questions? oui, alors je vais commencer avec une question, notamment sur le parrainage. Donc, il y a une question, voilà, comment ces parrains sont choisis? Est-ce que ce sont les lauréats qui choisissent leurs propres parrains? Comment est-ce que ça fonctionne? Alors, aujourd'hui, ça fonctionne dans l'interaction comme j'ai essayé de le décrire. Si vous avez dans votre environnement une personne dont vous vous dites « Waouh, c'est la marraine, le parrain idéal », dites-le à votre chargé d'accompagnement. Si vous avez une personne dont vous vous dites « Waouh, son profil, c'est le profil du parrain ou de la marraine idéale, mais je sais que pour telle et telle raison, je ne peux pas solliciter cette personne », dites quand même ce profil idéal à votre chargé d'accompagnement. Et puis, dans les échanges avec votre chargé d'accompagnement va également vous faire des propositions. Et des propositions qui sont des propositions de personnes qui se sont déjà déclarées prêtes à marrainer ou à parrainer. Et ces personnes, je distingue 3 catégories. Il y a une première catégorie qui sont les belles personnes que chacun des membres de l'équipe de l'Institut a dans son propre réseau. Nos amis, nos proches, nos contacts professionnels, nos contacts d'engagement, nos contacts militants, etc. Donc des personnes qu'on connaît très très bien, avec lesquelles on a une relation interpersonnelle qui est très forte et avec lesquelles on peut vous mettre en relation très facilement parce qu'on sait qui ces personnes sont et qui vous êtes. Il y a une deuxième catégorie qui sont les anciens lauréats et les anciennes lauréates qu'on a accompagnés, qu'on connaît également très bien, dont on a suivi la trajectoire, dont on a suivi l'évolution, dont on essaie de suivre encore la trajectoire et l'évolution et essayez de vous en souvenir quand vous serez à votre tour ancienne lauréate et ancien lauréat. Super important de nous donner des nouvelles aussi pour ça, pour qu'on puisse vous mettre en relation de parrainage ou de marrainage avec des nouveaux lauréats. Et là encore, comme on connaît l'évolution de parcours, eh bien c'est facile de vous mettre en relation. Et puis il y a une troisième catégorie de partenaires, avec 2 sous-catégories qui sont des personnes qui sont qui font partie des équipes des partenaires de l'Institut, donc des entreprises, des collectivités locales, des écoles, des universités, des associations, tout type de structures partenaires de l'Institut, avec au sein de ces structures des personnes qui disent « moi j'ai envie de devenir marraine ou j'ai envie de devenir parrain ». Et puis, il y a des bénévoles qui s'engagent aussi directement sans le truchement d'une structure et qui disent « j'ai envie de devenir parraine ou marin ». Pardon, j'ai envie de devenir parrain ou marraine. Et donc, ces personnes ont, et quand je dis ont, c'est notamment Rita qui me transmet vos questions, avec Olivier, chargé d'accompagnement. Tous les deux ensemble sont référents parrainage de l'Institut, qui organisent le parrainage de l'Institut et qui vont permettre aux chargés d'accompagnement d'avoir à leur disposition des personnes qui sont prêtes à parrainer, à marrainer, qui savent ce que recouvre le parrainage de l'Institut d'engagement et qui vont pouvoir vous accompagner dans vos projets. Encore une fois, si vous vous saisissez de cette relation, si vous vous engagez dans cette relation. Et s'engager dans cette relation, c'est compliqué au début, il faut être capable de se dire et de redire, encore une fois, à une autre personne qui on est. Il faut être capable de faire dire à son parrain ou à sa marraine qui il est ou qui elle est. Parce qu'une relation de parrainage, c'est d'abord une relation interpersonnelle. C'est d'abord une relation de confiance. Et donc, il faut créer cette relation. Je pourrais le dire avec Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse et partenaire de l'Institut. Il faut s'apprivoiser. Il faut prendre le temps de s'apprivoiser pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Et les parrains et les marraines de l'Institut d'engagement ne sont pas dupes. Ils savent qu'ils peuvent vous apporter des choses. Ils savent aussi que vous pouvez leur apporter beaucoup de choses.
Et donc le parrainage de l'Institut de l'engagement, je le dis avec une phrase un peu bateau et qui peut paraître moche, mais c'est une vraie relation gagnant-gagnant, gagnante-gagnant, gagnante-gagnante, si vous vous en saisissez. Rita, une autre question, si j'ai répondu à celle-ci. Oui, merci Marc. Il y a évidemment avec l'université en ligne, beaucoup de questions aussi sur les universités en présentiel et donc notamment en quoi consiste une université en présentiel et voilà, comment ça va se passer. Une université en présentiel, ça veut dire que les lauréates et les lauréats sont invités à se réunir pendant plusieurs jours quelque part. Alors la prochaine, pour vous, on espère bien, ce sera Paris. On va vous loger dans des auberges de jeunesse. On va vous transporter vers Paris et vers ces auberges de jeunesse. On va vous construire un programme. Et évidemment, si vous avez des bonnes idées de personnes, d'ateliers dont vous avez besoin, parlez-en à votre chargé d'accompagnement qui transmettra les informations pour qu'on essaie d'adapter le programme en fonction de vos souhaits, de vos besoins, de vos desiderata, de vos idées, etc. etc. Donc, on va en général dans des locaux universitaires ou des locaux d'école, dans des salles d'ateliers et des amphithéâtres, vous réunir pour des ateliers, des conférences, un peu comme ça se passe dans cette université, sauf que là, vous serez au contact, sauf que là, vous serez les unes à côté des uns, les autres à côté des autres, que vous pourrez rencontrer en vrai toutes les lauréates et tous les lauréats et toute l'équipe de l'Institut de l'engagement et votre chargé d'accompagnement et que c'est 1000 fois mieux, évidemment, parce que il y a tout le off, il y a tous les petits trucs, il y a tous les regards, il y a le fait de se rendre compte. Toute l'équipe de l'Institut, quand on organise une université de l'engagement, juste avant, on a un track énorme qui est comment ça va se passer, comment est-ce qu'elles vont être, comment est-ce qu'ils vont être, est-ce qu'ils vont réussir à co-construire quelque chose et à être une promo. Et puis à chaque fois, on voit cette espèce de truc miraculeux. Vous avez de 18 à 30 ans, de bac moins à bac plus, vous venez de tous les coins de France et d'ailleurs, vous êtes de toutes origines géographiques, de toutes origines sociales, vous avez tout type de projet avec une variété, mais qui est juste dingue. Et en quelques heures, on voit qu'il y a un truc magique qui se produit entre vous et que vous vous reconnaissez entre vous et que vous avez envie d'être ensemble, que vous avez envie de partager des trucs ensemble, que vous avez envie d'outer des trucs que vous n'avez jamais outé, que vous avez envie de vous encourager, que vous avez envie de vous faire confiance, que l'atmosphère d'une université de l'engagement, c'est une atmosphère de bienveillance qui n'existe pas et je vous assure, je ne suis pas bisounours. Demandez aux anciens, et vous avez vu qu'il y a des anciens qui vous ont proposé des ateliers lors de la première université hier. Je sais qu'il y a eu quelques couacs pour certains ateliers, mais bref, c'est magique une université en vrai. Et c'est vraiment la raison pour laquelle vraiment j'ai hâte. J'aime bien prendre mon temps et j'aime bien profiter de chaque instant et de chaque jour. Mais vivement octobre, qu'on se rencontre toutes ensemble en vrai et que vous connaissiez ce plaisir et cette joie qui fait vraiment partie de l'expérience de l'Institut. Rita, peut-être une autre question.
Merci Marc. Donc effectivement, il y a beaucoup d'anciens aussi qui font part de leur envie de retourner à une université en présentiel et aussi une autre... Je vous assure, je vous aime et j'en rêve. et, et aussi une autre nouvelle lauréate donc, qui demande un peu plus précisément si la nouvelle université sera pendant les vacances scolaires et voilà comment ça va s'organiser. Aujourd'hui, mais avec encore plein d'incertitudes, hein. La fenêtre de tir, c'est autour du 26-28 octobre à Paris. Et soit dans les locaux de l'Université de Paris 3, comme les 2 années précédentes, peut-être dans les locaux de l'INALCO, peut-être dans une autre école. Et il se murmure que nous pourrions avoir un très beau moment de cette université dans un endroit assez magique qui porte différents noms et qui renvoie à des questions d'actualité brûlantes et y compris tragiques et terribles, mais pas seulement, qui est le musée du Quai Branly. Le musée du Quai Branly, qui est évidemment musée des arts premiers, musée des arts primitifs, musée Jacques Chirac, musée de l'appropriation d'un certain nombre de trésors dans des cadres de conquête coloniale. Bref, j'espère vraiment qu'on pourra avoir ce lieu et que dans ce lieu, on pourra parler de ces questions ravivées par l'actualité brutale aux États-Unis, mais aussi en France et ailleurs, par les manifestations aujourd'hui et par le désir très fort de plein de personnes, et j'imagine beaucoup parmi vous, de lutter contre le racisme, de lutter contre des formes d'exclusion qui sont aussi au cœur de la mission de l'Institut de l'engagement, qui, je le dis avec une formule, et comme projet une société plus inclusive. Il y a une lauréate de l'Institut de l'engagement qui a eu cette formule géniale. L'Institut de l'engagement casse des murs et en fait des ponts. Et dans cette formule, l'Institut de l'engagement, n'ayez aucun doute là-dessus, mais encore une fois, c'est votre responsabilité. L'Institut de l'engagement, c'est vous. Et donc, c'est à vous de casser les murs et d'en faire des ponts. Et quand je dis casser des murs, entendez-moi bien, je ne suis pas en train de vous inciter ni à la dégradation, ni nécessairement à un déboulonnage à tout va. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai postée sur mon LinkedIn d'un lauréat, Sunboy, un ancien lauréat, qui a une réflexion au pied de la statue de Gallieni très intéressante et qui n'appelle pas directement au déboulonnage, mais qui appelle à une vraie interrogation sur c'est quoi l'histoire, qu'est-ce qu'on en fait, comment est-ce qu'on se l'approprie et comment est-ce qu'on fait pour ne pas exclure avec une histoire officielle, avec des symboles officiels, une partie de la population et une partie de ceux qui aspirent à vivre ensemble. Rita, il n'y a plus de questions? Il faut que je me taise? Je ne t'entends pas. Donc, on peut conclure. On peut conclure. Je vous souhaite une très bonne poursuite d'université. On se retrouve, j'espère, avec Michael Jérémias à 17h tout à l'heure. Et puis en soirée. Et puis je crois que d'ici là, vous avez des ateliers bilan avec... non, pardon, les anciens lauréats vont avoir des ateliers de bilan avec leur chargé d'accompagnement, mais vous allez probablement vaquer à vos autres occupations, mais j'espère très vivement vous retrouver à 17h avec Michael Jérémias. Merci.